Bonjour, ici Denis Charland, enseignant en technique d'usinage. Eh bien voilà, on est rendu à notre dernière vidéo, la 10e, sur l'exemple M qu'on retrouve à la page 8.56 du chapitre 8 dans le guide du CEMEC 18. Donc, on a terminé de calculer toutes les valeurs compensées, les coordonnées de chacun des points de notre pièce qui est ici. Et puis maintenant, il me reste une grille à remplir parce que vous vous rappelez au début, dans la première vidéo, on avait rempli la première grille qui était le calcul des coordonnées de chacun des points de la pièce. OK, des points qui se retrouvent sur le profil de la pièce. Après ça, bien entendu, on a fait tous les calculs pour trouver les valeurs compensées de chacun des points avec un outil qui a un rayon de 31 millième et 2/10. Et la dernière grille qui resterait à remplir, ça serait la grille pour donner les coordonnées du centre du rayon de l'outil pour chacun des points. Donc en X et en Z. J'ai déjà rempli ma grille. Je vais vous montrer comment j'ai procédé pour les trouver. En fin de compte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré mes croquis que j'avais fait pour chacun des points, pour les valeurs compensées. Parce que dans le fond, là, c'est que c'est la même démarche qu'il faut faire. Il faut faire les mêmes triangles pour arriver à trouver le centre du rayon. Donc, autrement dit, si je reprends mon premier croquis, vous vous rappelez que le point A est ici. Ça, c'est le devant de la pièce. J'ai mon angle à 28 degrés. J'ai mis mon zéro programme ici. Et puis, j'avais fini avec un triangle comme ça, un triangle rectangle qui me donnait ma valeur pour ma valeur en X, ma valeur en Z pour trouver mes valeurs compensées. Mais là, en réalité, le centre du rayon, il est ici. Donc, c'est quoi sa coordonnée par rapport au zéro programme qui est là? Mais c'est pas compliqué. C'est de prendre le diamètre qui nous est déjà fourni sur le dessin dans le guide. Donc, le diamètre qu'on divise par 2 pour avoir le rayon, pour faire les calculs. Puis ici, on additionne la valeur du côté ici du triangle qui était de 18 millième, 7 dixièmes que j'additionne au rayon qui est là. Et puis, après ça, le résultat, je le multiplie par 2. Donc, ça va me donner en X une valeur pour le point A, de 946 millièmes et 3 dixièmes. Pour la valeur en Z, en réalité, lui, le centre du rayon en Z, il reste en avant de la face. Puis le rayon, il est vraiment à 90 degrés par rapport à la ligne verticale. Donc, la valeur en Z du centre, la coordonnée du centre du rayon en Z, ça va être 31 millièmes et 2/10. Positif. La valeur, elle est positive. OK, il ne faut pas oublier aussi, si vous voulez calculer le point, le zéro programme, le centre du rayon de l'outil, lui, en réalité, quand on est à zéro, au zéro programme, au point zéro programme, la valeur en X, OK, en X, c'est 31 millièmes et 2/10 ici, OK, par rapport à ma ligne 0 ici. Donc, on est à 31 millièmes et 2/10. Mais la valeur, il faut toujours la mettre en diamètre. Donc, on multiplie par 2 et on va avoir 62 millièmes et 4/10. Et en Z, on a encore une fois la coordonnée du centre du rayon serait à 31 millièmes et 2/10. Donc, ça, c'est
pour le point 0P et pour le point A. Maintenant, si on passe au point B, donc le point B, encore une fois, j'ai récupéré mon croquis. Donc, le zéro programme est ici. Le centre du rayon, il est là. Donc, c'est quoi sa coordonnée? On avait ici une valeur, on va y aller avec la valeur en X. Donc, le diamètre, OK, le diamètre au point B, c'est 2 pouces 175 et 4, plus la valeur ici du rayon qui est en réalité 31 millième et 2/10. Donc, on additionne le rayon plus le côté du triangle ici à 31 millième et 2. On additionne et on multiplie par 2. Donc, ça va nous donner une valeur pour le point B de 2 pouces 237 et 8 dixièmes. Pour la valeur en Z, donc le 0 programme est ici. La mesure qu'on nous donne sur le dessin, c'est 1 pouce 191 et 1/10, en ligne avec le point B ici. Et là, on va soustraire la valeur du côté adjacent du petit triangle qu'on avait calculé auparavant, qui est de 7 millième 7 dixièmes. Donc, 1 pouce 191 moins le 7 millième et disons 8 dixièmes arrondi, là, ça va nous donner une valeur pour le point B, la coordonnée, ça serait en Z moins 1 pouce 183 et 3 dixièmes. Donc ça, c'est pour le point B. Maintenant, si on y va avec le point C, bien, c'est facile à faire parce que on arrive dans, si vous vous rappelez de la forme de la pièce, c'est un épaulement à 90 degrés, donc le centre du rayon il est ici. Par rapport au zéro programme, on a en X, encore une fois, le même diamètre que tout à l'heure que pour le point B. C'est 1 pouce 80, bien, le diamètre c'est 2 pouces 175 et 4, plus 2 fois le rayon qui est là, donc plus 62 et 4. Ça va nous donner, encore une fois, un diamètre de 2 pouces 237 et 8 dixièmes. La coordonnée en Z, donc à partir du zéro programme, aller au point C, on recule de 31 millième et 2/10 parce que le centre du rayon il est ici. Donc la valeur en Z pour le point C, pour le centre du rayon, ça serait moins 2 pouces, 8 millièmes et 3/10. Après ça, pour le point D, bien, on monte. Donc, vous vous rappelez, là, donc on a fait le point A, B, C. Là, on est rendu là au point D. Donc, la valeur en Z ne changera pas. Ça va rester la même chose. Moins 2 pouces, moins 2 pouces, 8 millièmes et 3/10. Par contre, pour la valeur en X, ça va changer. La valeur en X, on a le centre du rayon qui est ici. On a un diamètre de 2 pouces 943 et 2/10. Bon, si on travaille avec le rayon, donc le rayon c'est 1 pouce 471 et 6/10, plus la valeur que j'ai trouvée dans mon triangle rectangle ici, qui est de 27 millièmes. Le résultat de l'addition, on multiplie par 2. Donc, pour le point D en X, ça nous donnerait une valeur de 2 pouces 998 et 4/10. Ça, c'est pour le D. Maintenant, pour le point F. Le point F, le centre du rayon de mon outil est ici. Mon origine est là. Donc, pour ce qui est de la valeur du rayon ou du diamètre au point E, c'est 3 pouces 154 et 7 dixièmes. On divise par 2, on a 1 pouce 577 et 3/10, 5. Qu'on additionne au côté opposé ici de notre triangle.
okay, qui est de 30 millièmes. On fait l'addition des deux, on multiplie par 2. Pour le point E, on a une mesure de 3 pouces, 214 et 9 dixièmes. Pour la valeur en Z, donc pour la valeur en Z, on part de notre origine, on s'en va jusqu'à la ligne de notre point E, en Z. On soustrait la valeur ici de notre triangle pour arriver au centre de notre rayon. Donc on enlève à 2 pouces 900 et 9 dixièmes, 10 millièmes et 9 10. Donc ça nous donne une valeur pour le point 1 de moins 2 pouces, 889 et 9 dixièmes. Voilà pour le point E. Pour le point F. Le point F. Donc le point F, le centre du rayon est ici. Mon origine est là. La valeur en X du diamètre pour le point F, c'est 3 pouces 990 et 4 dixièmes qu'on divise en 2. Ça donne 1 pouce 995 et 2 10. Plus la valeur ici de notre côté opposé de notre petit triangle rouge qui vaut 32 millièmes. On additionne les deux, on multiplie les deux. Ça nous donne pour le point F une mesure une coordonnée de 4 pouces, 54 millièmes et 4 10. La valeur en Z, maintenant, si on part de notre origine programme puis qu'on s'en va jusqu'à la ligne F, on recule pour arriver au centre du rayon de 7 millièmes 9 10. On va avoir une valeur de moins 3 pouces 536 et 3 10. Ça, c'est pour le point F. Le point G, maintenant, le point G. Donc, le point G, mon rayon est ici, le centre du rayon est là, donc on veut la coordonnée en X et Z du centre du rayon aller jusqu'à mon zéro programme. En X, on a un diamètre au point G de 3 pouces 907 et 8 10. On divise par 2, ça donne 1 pouce 953 et 9 dixièmes. Plus le rayon ici, qui est tangent, qui est perpendiculaire au diamètre de la pièce, donc 31 millièmes et 2 10. On additionne les deux, on multiplie par 2, ça va nous donner pour le point G une valeur de 3 pouces 970 et 2 10. Et la valeur en Z, donc si on regarde sur le dessin, on nous donne 4 pouces 16 millièmes et 8 10. Ici, pour aller chercher le centre du rayon, il faut additionner la mesure qui est là, du côté adjacent, qui donne 1 millième et 4 10. Ça donne un total de moins 4 pouces 18 et 2 10. Et pour finir avec le point H, le point H qui est ici. Donc le point H, c'est complètement le dernier, c'est le point final, le dernier point sur la pièce. Donc notre outil, lui, on le fait, le bout de l'outil s'en vient comme ça. Donc le centre du rayon, il est ici. Par rapport à mon origine, en X, on a 3 pouces 907 et 8 10. Le rayon, c'est 1 pouce 953 et 9 10, plus 31 millièmes et 2 10. Ça nous donne la même chose qu'on avait en G. Donc 3 pouces 970 et 2 10. Et pour la coordonnée du centre du rayon au point H, eh bien, c'est exactement la longueur de la pièce qui correspond à 4 pouces 469 qu'on va mettre dans notre grille, donc moins 4 pouces 469. Voilà, donc on a
c'est comme ça qu'on trouve les coordonnées du centre des rayons pour chacun de nos points sur notre pièce. Donc, on a rempli ces 3 grilles-là. OK, donc, les points de la pièce qui sont directement sur la pièce. C'est sûr que là, ici, on n'a pas eu de difficulté à le faire parce que dans le guide du CEMEC, on nous donnait toutes les valeurs. Mais on aurait bien pu demander, par exemple, de trouver la valeur du diamètre ici de 2 pouces 175,4 en vous donnant le 28 degrés, le diamètre ici de 908 et 810, et puis la longueur qui est là de 1 pouce 191 et 1,10, on aurait pu vous demander de le trouver. OK, ça c'est sûr qu'on va vous en demander de ce type de calcul-là. Par contre, c'était déjà fait parce qu'on voulait se concentrer pour calculer les valeurs compensées. C'était ça le but de l'exemple M. Donc, ça, on l'a fait ensemble pour chacun des points. Puis pour le point, les points de coordonnées pour le centre du rayon de l'outil, c'est, en fin de compte, c'est les mêmes calculs que pour les points, les valeurs compensées. Mais il faut donner le centre, la coordonnée du centre du rayon. Puis ça, ben ça nous prend toujours l'information du rayon de l'outil quand on a des calculs comme ça à faire. Ça m'amène à conclure avec ce petit dessin-là ici que j'ai fait. C'est que dans le module 18, on pourrait vous demander de calculer, si je prends l'exemple ici, j'ai reproduit le point B, j'ai pris le point B comme exemple. Là. On pourrait vous demander de calculer la coordonnée du point B par rapport à l'origine programme qui est là. OK? Donc, si on vous demande de faire ça, la coordonnée, ben, ça serait en X, 2 pouces 175 et 4 dixièmes. Et en Z, ça serait moins 1 pouce 191 et 1 10. Donc, dans l'exemple qui est là, on vous les donnait déjà, mais comme je vous ai dit, on aurait bien pu vous demander de les calculer. On pourrait vous demander de calculer la valeur compensée avec un outil, avec un rayon, un rayon de 31 millième et 2,10, et de calculer la valeur compensée pour la valeur X, qui serait de 2 pouces 175 et 4,10, et en Z, moins 1 pouce 214 et 5,10. C'est ce qu'on a fait ensemble. Aussi, on pourrait vous demander de trouver la coordonnée du centre du rayon. En X, on aurait 2 pouces 237 et 8 dixièmes, et en Z, on aurait moins 1 pouce 183 et 3,10. Aussi, au lieu de vous demander le centre du rayon B, ça se pourrait qu'on vous demande de trouver la valeur du point P2. Au lieu de dire le centre du rayon B, on pourrait vous demander la valeur du point P2. Donc à ce moment-là, il faudrait faire le même calcul. On pourrait aussi, dans une autre question, un autre type de question, vous demander la valeur de la cote ici ZB. Donc à ce moment-là, on ne s'en sort pas, il faut encore faire le même petit triangle qui est là. Ce triangle-là, donc la valeur de ZB, ça serait 31 millième et 2,10 moins le 7 millième et 7 dixièmes ici. Donc ça, on pourrait vous le demander. Donc, c'est pour ça que le but de l'exemple M, c'était pour vous sensibiliser à ce type de calcul que vous allez devoir faire dans le module 18, parce que plusieurs questions peuvent s'y rattacher. Donc, j'espère que ça va vous aider. Et puis, si vous avez des questions,
gênez-vous pas, demandez à votre enseignant de vous aider là-dessus. Donc, merci beaucoup et à une prochaine.